Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les questions les plus fréquentes de vos patients. Une des premières questions concerne le choix du panel. Comment choisir entre ces différents tests? Le choix du panel dépend des symptômes, des habitudes nutritionnelles et des moyens financiers de votre patient. Nous conseillons de commencer par un test IMUPRO base 90 aliments car il comporte les aliments les plus souvent consommés. Il est possible d'élargir ce test dans un délai de 3 mois sans nouveau prélèvement. Interrogez votre patient sur ses habitudes alimentaires et comparez avec la liste des aliments testés dans les différents panels. Choisissez le test approprié en fonction des aliments consommés régulièrement. Prescrire le panel IMUPRO complet présente deux avantages. Vous ne risquez pas de rater un aliment impliqué. Vous recevez une liste contenant suffisamment d'aliments qui sont safe pour garantir une alimentation variée et sans carence. Pour les jeunes enfants, à partir de 1 an, le test IMUPRO Screen à 22 aliments est bien adapté. En fonction de vos symptômes et de vos habitudes alimentaires, je vous conseille ce panel-là. Autre question, les différents types de réactions, AIgE ou AIgG. Je ne comprends pas, j'ai une grosse réaction quand je mange des fraises et ça ne se voit pas dans les analyses. Les réactions violentes à la fraise décrites par ce patient sont dues à une allergie classique AIgE, allergie immédiate, et le test IMUPRO ne peut pas mettre en évidence une réaction AIgE. Le test IMUPRO concerne une hypersensibilité alimentaire retardée AIgG. Il s'agit de mécanismes différents. Je vous invite à revoir la vidéo 3 à ce sujet. Dans cette vidéo, vous retrouverez ce tableau très complet. Nous n'allons pas revenir en détail dessus, mais qui vous montre bien la différence entre les allergies alimentaires classiques AIgE et les hypersensibilités alimentaires retardées AIgG. Votre réponse, c'est normal. Vos réactions à la fraise proviennent d'une allergie immédiate. Le test IMUPRO permet de découvrir les allergies retardées. C'est un autre mécanisme plus difficile à ressentir du fait de ses effets non immédiats, comme son nom l'indique. La fiabilité des tests. J'ai entendu dire que les tests n'étaient pas fiables. Les tests IMUPRO présentent un haut niveau de précision, de fiabilité et de reproductibilité. Ils subissent un contrôle qualité très strict. Ils sont validés régulièrement par des contrôles interlaboratoires. Les tests IMUPRO sont validés par des études cliniques publiées dans divers domaines, voir à ce sujet la vidéo 8. Vous pouvez également trouver sur le site IMUPRO de nombreux témoignages de patients améliorés après la stratégie nutritionnelle en 3 phases. Ces tests ont démontré leur efficacité dans un grand nombre d'études cliniques. Le fabricant met au premier plan la qualité et la fiabilité de ces tests. J'ai moi-même constaté de très bons résultats chez mes patients ayant utilisé la méthode IMUPRO. Intolérance au lactose et intolérance aux protéines de lait. Les tests montrent que j'ai une allergie par rapport au lait. Puis-je continuer à manger des yaourts sans lactose? Le lait contient à la fois du lactose, qui est un sucre, et des protéines. Le test d'allergie alimentaire de type 3 montre une intolérance aux protéines de lait. C'est un mécanisme différent de l'intolérance au lactose et un déficit enzymatique empêchant la bonne digestion du lactose.
Comme pour les autres aliments positifs au test, votre patient doit supprimer totalement les produits laitiers pendant une période de 5 à 8 semaines. Il pourra ensuite les réintroduire afin d'observer si ces aliments sont déclencheurs ou non déclencheurs. Attention, il s'agit de deux choses différentes. Le lait contient à la fois du lactose, qui est un sucre, et des protéines. Le test d'allergie alimentaire de type 3 montre une intolérance aux protéines de lait, pas une intolérance au lactose. Vous devez donc supprimer totalement les yaourts et les autres produits laitiers pendant 8 semaines. Après cela, nous ferons un test de provocation en réintroduisant les produits laitiers et en observant vos réactions. Cela va nous permettre de voir si ce sont des aliments déclencheurs ou non déclencheurs. Et si vous pouvez les consommer à nouveau. Présence d'allergènes dans un médicament. La question: le test montre que je suis intolérante au blé et j'ai vu qu'il y en avait dans le médicament que je prends tous les jours. Que dois-je faire? La présence d'un allergène dans un médicament pris régulièrement peut entretenir une réaction d'allergie retardée de type 3. Conseillez à votre patient un autre produit ou réorientez-le vers le médecin prescripteur du traitement. Je vais vous prescrire un produit équivalent, mais sans blé. Présence d'allergènes dans les cosmétiques. La question: mon shampoing est à base de lait d'avoine et j'ai vu que je réagis par rapport à l'avoine. Dois-je changer de shampoing? Le contact percutané avec un allergène présent dans un cosmétique peut générer des réactions immunitaires et des symptômes. Mieux vaut donc conseiller à votre patiente de changer de shampoing, au moins pendant la phase d'exclusion. Oui, il faut changer de shampoing, car même un contact avec la peau peut provoquer des réactions. Les écarts dans la phase d'élimination. Question: j'ai bien respecté la phase d'élimination, mais j'ai craqué au bout de 3 semaines pour du chocolat. Est-ce grave? Est-ce que je dois reprendre la phase 1 au départ? Non, ce n'est pas nécessaire, mais il faut éviter les écarts au maximum pendant la phase d'élimination. Les huiles issues d'un aliment testé positif. Question: je suis intolérant à l'olive. Puis-je consommer quand même de l'huile d'olive? Bien que l'huile soit composée quasiment à 100% de lipides, elle contient encore des protéines. Et plus elle est de bonne qualité, pressée à froid et vierge, plus elle en contient. En cas d'intolérance, l'expérience montre qu'il faut éviter tout produit à base d'olive, cosmétiques inclus. Non, l'huile d'olive contient des traces de protéines, surtout si elle est vierge et de première pression à froid. Vous devez même éviter les cosmétiques à base d'huile d'olive. Les risques de carence. Si je ne consomme pas du tout de laitage, ne vais-je pas me créer des carences? Une alimentation variée, utilisant le principe de rotation, est le garant d'une alimentation équilibrée. En cas de doute, vous pouvez prescrire un complément alimentaire adapté. Si vous suivez bien le principe de rotation, il ne devrait pas y avoir de carence. Par sécurité, je vais vous donner un complément alimentaire. La stratégie lors de la phase de provocation. J'ai très envie de connaître le statut du chocolat pour moi, s'il est déclencheur ou non déclencheur. Est-ce que je peux commencer l'épreuve de provocation par le chocolat? Oui, bien sûr, il est possible de commencer la phase de provocation par votre aliment préféré. Nous arrivons à la fin du module 2 consacré
aux aspects pratiques. Dans le module 3, nous verrons les cas cliniques, la lecture des bilans et les situations particulières. Je vous dis à bientôt.